Hop. Voilà. Parce que les ateliers, au départ, comme beaucoup, j'ai ouvert mon cabinet et je ne savais pas trop comment me faire connaître, hein. On est tous un peu dans ce cas-là au début. C'est un peu compliqué de trouver des clients, donc on fait toutes sortes de choses. On fait des flyers. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des flyers. Moi, j'en ai plein. Dans mon cabinet, j'ai des cartons de flyers qui servent à rien. Ils sont là depuis 5 ans. Euh, vous les avez aussi, ceux-là? D'accord. Bon. Les cartes de visite qui peuvent être utiles parce que c'est plus facile à placer à droite à gauche et à donner aux clients à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, perso, je fais des petites cartes de visite où je mets mes rendez-vous en fait derrière mais ça n'arrête pas d'arriver. Hop. Avec vous savez, la date du prochain rendez-vous, tout ça, et un QR code dessus pour donner son avis. Donc ça, c'est des petits trucs. Enfin, c'est pas nouveau, hein, mais ça marche bien quand vous avez fait une séance qui est cool, c'est donner la carte et avec ce QR code, comme ça les gens facilement, parce qu'on est tous pareils, on passe à autre chose après, hein. On peut pas en vouloir aux gens de faire ça. Donc ils flashent le QR code et ils mettent leur avis tout de suite. Ne donner qu'à des gens satisfaits, hein. Euh, ou si vraiment vous êtes intrépide. Salut Bruno! Bonjour, j'avais du mal à venir, ça marchait pas le lien. Ouais, ouais, je sais, c'est Marie. C'est Marie. D'accord, ok, C'est de sa toujours. faute. Voilà. Donc, je vous ai préparé pour ces ateliers. Alors, toujours, c'est la manière qui a fonctionné pour moi. Ça dépend de plein de facteurs. Moi, si vous voulez, je suis à la campagne. Les gens n'hésitent pas à faire de la route pour aller faire des événements comme ça, hein. Ils cherchent pas trop la proximité, ils vont plutôt chercher vraiment les gens qu'il y a. Mais je pense que ça fonctionne très bien en ville. Il y a des différences de budget pour louer les salles, il y a toutes ces choses-là. Il y a le fait de faire gratuit ou pas gratuit. Moi, je vais vous présenter, tout fonctionne, hein, si vous voulez. Mais moi, je vais vous présenter la manière de moi, ma manière à moi de faire. OK? Alors, déjà, c'est pourquoi faire un atelier? Où le faire quand on a décidé de faire un atelier, où faire son atelier. Ça s'adresse à qui et comment vous allez faire. Comment vous allez procéder le jour J, le jour où vous allez avoir peur. Euh, alors, pourquoi faire un atelier? Bah ouais, c'est pour se faire connaître quand même, hein. Il y a des trucs, mais pas que. Moi, les ateliers, au départ, ça a été beaucoup aussi un moyen de faire des choses en public, de montrer, parce que j'avais une peur de parler en public, vous savez, ces trucs-là de comment je vais faire, et je me suis jeté dans le bain, et en fait, c'est beaucoup plus facile quand on a une place d'orateur euh, et qu'on connaît un minimum son sujet, ça passe tout seul. Enfin, ça passe tout seul. Le truc, c'est pourquoi le faire pour gagner, gagner, faire marcher le bouche à oreille. Pour moi, c'est vraiment ça. Les clients que vous allez avoir, enfin les clients, les participants de votre atelier, c'est pas forcément les clients que vous allez avoir. Faut pas avoir le truc d'absolument accrocher les gens qui sont là. Là, ce qu'il vous faut, c'est des curieux, des pipelettes, des gens qui vont parler, parler. J'ai vu un truc de fou. Je suis allé à un truc d'hypnose gratuit, machin. Donc on verra le problème des flyers. J'en ai jeté plein. Bah ouais, je sais, je vois les messages. Je viens de voir un message pareil. Des flyers, j'en ai jeté plein. Moi, je les jette pas, j'y arrive pas, je les garde. En plus, c'est tout pourri parce qu'on revoit les trucs de l'époque, vous savez, qu'on a un peu copié-collé de partout sur les flyers qui n'ont plus aucun sens après une paire d'années. Donc, je reprends ça. Donc, c'est pour qui? C'est pour les curieux. En fait, c'est pas des clients que vous allez chercher. Peut-être vous allez en avoir un ou deux dans un atelier d'une dizaine, vingtaine de personnes qui viendront vous voir parce que ça leur a parlé directement. Mais d'une manière générale, non, non, il faut les gens qui vont sortir de là, aller chercher leur pain et parler, aller à la librairie et parler. Donc moi, comme je vous dis, ici c'est petite ville, mais je suis pas loin du Puy-en-Velay, je suis pas loin de Saint-Étienne, et ça a fait son chemin. Tout doucement, ça porte un peu plus loin. Euh, donc c'est ça l'intérêt. Pour que les gens parlent de vous, il faut qu'ils aient quelque chose à dire. Euh, vous avez, justement, le fait de faire venir des gens qui vont être intéressés par un truc d'hypnose, il faut qu'ils aient envie de venir, mais envie de. C'est une curiosité, si vous voulez. C'est l'hypnose, on ne connaît pas, on va aller voir ce que c'est. On n'est pas dans les cabinets publics de Kevin Finel, hein, où c'est des hypnos, où c'est des élèves, il y a des curieux aussi, mais où il y a déjà un public conquis, si vous voulez. Là, vous allez être dans le truc où il y a tout le monde.
dont des gens qui connaissent rien à l'hypnose, et c'est très bien. C'est encore mieux, c'est encore plus facile, justement. Alors, ça pourrait faire peur, mais c'est encore plus facile. Alors, bah, il faut trouver un lieu quand on a décidé de faire ça. Euh, et donc, bon, bah, moi, pour ce que j'ai fait, c'est une salle de yoga. J'ai la chance d'avoir une salle de yoga juste à côté de mon atelier, de mon cabinet. Euh, la salle de yoga, elle se loue. Alors là, vous allez encore me faire la grimace, hein, mais je la loue 35 euros la demi-journée. Ah, ouais, ouais, je sais, c'est pas cher. Mais là, c'est à vous de fixer un budget de ce que vous voulez dépasser ou pas. Ça peut être très aléatoire, ces trucs-là. Moi, je faisais ça. Je faisais des ateliers réguliers une fois par mois. Une fois par mois, j'avais mon atelier. Et ben, il y a des fois, c'était blindé. D'autres fois, il y avait deux personnes. Et là, on se dit, mais non. Et on le fait quand même. Il faut quand même le faire parce que les gens sont là. C'est presque une séance pour rien que vous faites, individuelle. On ne sait pas trop pourquoi, mais la plupart du temps, ça marchait bien. Mais il suffit que, enfin, vous voyez, comme là, ça fait 2 mois qu'on n'a pas de soleil, vous avez un jour de soleil, bah, les gens ne vont pas venir, hein, ils vont aller se promener. Donc, c'est ça. On est dans quelque chose. Alors, moi, je proposais mes ateliers gratuitement. Ça, c'est un parti pris aussi, mais voilà, participation libre. À la fin de l'atelier, je mets une petite boîte et je dis, vous mettez ce que vous voulez. Je pense que j'étais toujours gagnant par rapport à faire payer une entrée. Parce que j'avais plus de monde, il y en a qui ne payaient pas du tout, c'est pas grave. Mais, euh, mais en tout cas, il y a toujours deux, trois trucs. Et ça me remboursait ma salle, j'en demandais pas plus. Voilà, c'était ça, la salle, les deux, trois. Je faisais un petit truc avec du thé à côté. euh, mais c'était remboursé. Donc il faut essayer de trouver un lieu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça dans des cafés. Alors, c'est possible aussi, mais il faut organiser ça avec le gérant et avoir du calme, avoir quelque chose où ça va être, il va vous dire, venez entre telle heure et telle heure, il n'y a personne et qui a de la com derrière, qui leur parle de son côté. Moi, pour communiquer sur ça, bah, je faisais des petites affiches hein, à l'imprimante et j'en collais un peu partout dans les commerces autour, des trucs comme ça. Je demandais et ça marche plutôt pas mal, mine de rien. C'est artisanal, mais celui qui met son nez dessus, ça touche. Les flyers, beaucoup moins. Enfin, en tout cas, ça coûte cher déjà. C'est un budget supplémentaire et ça finit souvent à la poubelle. Perso, moi, les flyers, je les perds instantanément. Même des trucs où je veux aller. Mais bon, ça dépend des gens aussi, mais on est quand même dans une idée de ne pas claquer trop d'argent dans quelque chose de gratuit. Euh, donc, je ne sais pas dans les endroits où vous êtes, si vous avez des lieux comme ça qui vous viennent, euh, bibliothèque, des fois ça peut bien marcher avec une médiathèque, un truc comme ça. Si la médiathèque marche là-dedans, bah eux ils font leur com, il y a plein de passages dans les médiathèques. Donc voilà, mettre ces trucs-là. Il faut choisir un sujet. Alors, pour les sujets, pour moi, quand je prépare quelque chose comme ça, c'est toujours l'occasion de progresser en même temps. Je me dis, je fais quelque chose de gratuit, mais le sujet que je vais présenter, c'est quelque chose que je vais fouiller dans un temps rapide, et ça va être quelque chose que je vais garder pour moi, en fait. Je vais gagner quelque chose. J'ai l'impression d'être payé comme ça. Là, pour vous donner un exemple, c'est pas un atelier, mais on prépare avec Colombiou et Jérémy Doyen, on prépare un podcast sur l'hypnosleep, les rêves lucides et tout ça. Donc on le prépare bien en avance, hein, on se voit demain, on fait une visio, mais on s'est dit chacun bosse une partie du sujet. Et ça, moi, je trouve ça super. C'est pour une restitution bah, d'une heure, mais par contre, ah bah, je sais que Valérie, tu fais le podcast aussi, j'imagine, tu fouilles le truc avant, et voilà. Et ça, moi, je trouve ça pas mal d'avoir tout ce truc rapidement. Ça me challenge un peu. Donc là, par exemple, pour les ateliers, il faut prendre des sujets bah, qui intéressent les gens, pas un truc trop obscur. Des fois, on a envie de prendre des sujets un peu d'hypno, mais n'oubliez pas, vous n'allez pas voir des hypnos. Là, si je fais un atelier hypnosleep, rêve lucide, machin, pour n'importe qui, ça risque d'être vague dans la tête des gens. Pour vous, non. Vous allez tous écouter le podcast. Je le sais. J'espère. On fait de l'hypnose hein, ici. D'accord? Mais en tout cas, là, il faut choisir quelque chose d'un peu bateau standard. Euh, alors, par exemple, dans les trucs classiques, la confiance en soi, Allez, le stress. Pensez à vos clients. Vous avez plein de clients qui viennent pour le stress, le burn-out, la confiance en soi. Après, vous pouvez prendre des trucs, le tabac, par exemple. Pour ceux qui sont formés au tabac, comment gérer le tabac? Et vous connaissez votre sujet. Quoi d'autre?
Moi, j'avais fait un moment un atelier qui avait super bien marché, c'était sur la dopamine. Les écrans et voilà, les portables, tout ça. Tous ceux qui ont des ados ici, c'est le nerf de la guerre, hein, ce truc-là. Donc imaginez les gens qui passent et qui voient l'affiche avec, comment gérer la dopamine, les écrans, nana, tant de machin. Vous trouvez le truc qui accroche, le visuel qui accroche. Donc on peut faire des trucs générés facilement maintenant sur YouTube. Mais il faut que ce soit clair. Voilà, qu'on voit un petit bonhomme avec un écran, la tête pas bien, et vous faites votre affiche avec ça. Pour ça, tout le monde est OK pour faire des visuels comme ça? Vous avez besoin de... Parce que je sais qu'il y a plein. Alors moi, j'ai de la chance. C'est ma femme qui me fait tous mes visuels. Je vais pas mentir. J'en ai jamais fait un. Et heureusement. Si, je crois que j'en ai fait un une fois. Et c'est à partir de là qu'elle m'a dit, je vais te les faire. Elle m'a dit, laisse tomber. Ah, c'était presque aussi horrible que la première version de Hypnose Rapide de Jordan Vero, hein. Je sais pas si vous l'avez. C'est collector, ça. Si vous l'avez, gardez-le parce que ça vaudra de l'or, hein. Donc, voilà. C'était tout pourri. Mais voilà, maintenant vous pouvez trouver sur Internet des trucs qui vous font ça en 2 secondes. Vraiment, ça met en forme. Je vous dis pas les images gérées, enfin ça peut être cool aussi, hein, d'avoir une image gérée par l'IA, tout ça. Hop, et ça arrive encore. Voilà, donc il y a les images générées par l'IA, ça peut être pas mal aussi, hein, d'avoir le sujet si vous savez l'utiliser, c'est devenu facile. Mais vous accrochez les gens avec ça, que imaginez-vous simplement, hein, faites une incarnation, imaginez-vous en train de passer dans la rue, voir une affiche. Oh, ah, c'est quoi ce machin-là? Hypnose, écrit en gros, venez découvrir l'hypnose. Gratuit, il faut qu'il y ait les choses. Gratuit, paf, gratuit ou participation libre. euh, et découvrez la dopamine, comment gérer les écrans avec l'hypnose, blablabla. Et vous mettez votre sujet comme ça. Et là, ça va attirer du monde. Après, comment je vais regrouper les infos pour travailler là-dessus? Alors moi, dans ma tête, il y a toujours un truc quand je fais ces ateliers-là, c'est presque pareil pour les séances en réalité, c'est de se dire, OK, j'ai un sujet, j'ai un problème, il y a une manière de faire qui est plus axée sur la psychologie, tout ça, je vais y jeter un œil, je vais regarder tout ce qui se fait. Mais ça peut être très simple, hein. Je me rappelle pour la dopamine, j'ai regardé une série de vidéos de Philippe Haïm, je ne sais pas si vous connaissez, le psy qui écrit plein de livres, tout ça, il fait des vidéos super, de la vulgarisation de psychologie, justement. Vous regardez ça, et moi j'avais tous mes trucs, juste pris des notes, et il y avait tous ces trucs sur la dopamine, et c'était très bien. C'était très bien fait, c'est déjà vulgarisé, donc il n'y a pas besoin de lire des gros bouquins de psy et puis de se dire, allez, maintenant il faut que je le transforme pour pouvoir le donner facilement. Euh, et donc j'avais mon déroulé de vidéos comme ça, les grands points. Ensuite, il faut savoir intégrer tout ça, réduire un minimum. Enfin réduire un maximum, je veux dire. Vous dire que vous allez devoir parler à des gens, surtout, il ne faut pas qu'ils aient l'air de ne pas comprendre ce que ça. Faut l'expliquer facilement. Alors, ça, euh, pensez toujours que vous êtes en train d'expliquer votre atelier à votre pote, à votre ami, à une terrasse de café. Je vais faire ça, tu vas voir, et je peux te le présenter vite fait. Ok. Ah bah alors, je vais parler de ceci, cela, et le plus simplement possible. Ok? Faut vraiment. Vous entendez plus? Si, si. Ah, ça marche pas très bien le micro? C'est Non, en marrant. fait, il y a des micros ouverts et du coup, Des ça. micros ouverts Ah, qu'il faudrait attendez. qu'ils soient coupés, ouais. Ah, d'accord. C'est des micros ouverts qui Ah oui, là, ouais, j'avais pas entendu tout ça. Tac. C'est Andrew, il fout le bordel. C'est mieux? Ah, ok. Je pensais que mon micro déconnait, j'étais dégoûté. Tout neuf, la première fois que j'utilise. Donc voilà. Le sujet, il faut essayer de l'expliquer simplement, très simplement, ou si vous avez besoin à un moment de montrer que vous connaissez bien votre sujet avec deux, trois mots un peu complexes, tout de suite les traduire derrière. En fait, c'est ça. Moi, c'est ce que je fais toujours, hein. Que ce soit en formation ou n'importe quand, j'essaie d'être le plus clair possible. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être assis sur une chaise à écouter quelqu'un et de se dire, non, là, j'ai pas compris, mais j'ai peur de. Ah, on est tous encore ce truc, presque comme quand on était à l'école, de se dire, j'ai peur de poser la question. En tant qu'adulte, je trouve que c'est encore plus dur de le faire, de se dire, là, j'ai pas pigé. Autant que ce soit clair, on travaille pas à la NASA, hein, on est des hypnos. Donc, faut que ce soit clair et simple pour tout le monde. Euh,
J'adore le sujet de la dopamine. Ouais, voilà. Bah, vas-y, hein. Non, non, mais le sujet de la dopamine, allez-y, ouais, ouais, c'est vraiment. Ah, puis c'est d'actualité. Enfin, je pense qu'on est tous, même nous en tant qu'adultes, hein, on se rend compte. Moi, il y a ma fille qui m'a mis un truc, un compteur d'heures que je passe sur mon portable et ça fait flipper quand même, hein. Donc, ouais, bientôt j'aurai Family Link sur mon portable. Euh, donc, voilà. À partir de là, vous avez votre sujet. L'idée, c'est on a un sujet assez bateau de psychologie, de trucs, de sciences sociales, et le truc, c'est de comment je vais le hacker avec l'hypnose, avec mon outil qu'est l'hypnose. Comment moi, un truc qui a l'air complexe, je vais dire, bah, je vais trouver des trucs beaucoup plus directs comme ça. Euh, cette partie-là, pour moi, tout à l'heure, vous verrez que ce sera le lien aussi pour partir en hypnose directement pendant l'atelier. Je vous expliquerai comment faire. Euh, je vais vous le dire tout de suite, en fait. C'est le moment où, alors, je fais mon truc, j'explique à tout le monde, on est sympa, on rigole avec les gens, on explique le problème d'une manière où on ne parle pas encore d'hypnose. On n'est pas encore en train de parler d'hypnose dans tout ça. Donc, la dopamine, les écrans, ça fonctionne comment? Ça arrive dans le cerveau, on a envie d'y retourner, TikTok, les réseaux, la manière dont c'est construit, la manière dont c'est attractif, par exemple, si on prend ce sujet-là, détaillez bien tous les points. Et à un moment, bon, bah, vous savez, moi, je fais de l'hypnose, c'est mon outil. Je vais vous montrer comment, grâce à l'hypnose, on peut couper justement le chemin de la récompense ou le détourner. Détourner ce truc-là, que vous allez mettre votre attention sur quelque chose d'autre, comme un livre ou quelque chose d'autre. Après, c'est à vous de trouver votre tambouille avec ça, hein. Vos idées d'hypno, hein, de toute façon. Euh, pour moi, l'idée, ce serait de détourner le chemin de la récompense. C'est-à-dire qu'au lieu de se précipiter sur le portable, il y a un message dans nos automatismes qui arrive pour dire, OK, j'ai un choix là. On sait tous que bah, nos choix sont déjà, avant qu'on ait la pensée qui vienne de se dire, je vais prendre le portable, c'est déjà fait à l'intérieur. Quelques secondes avant, il y a déjà ce truc. Il faut voir ça euh, comme un temps de latence supplémentaire. En réalité, on a l'impression que oui, tout est déjà joué d'avance. Non, il y a encore quelques secondes où on peut encore hacker le système, c'est-à-dire mettre un truc entre les deux. Et là, avec l'hypnose, avec nos automatismes, on va pouvoir bloquer ça. Bah, je vais vous montrer tout de suite comment on va faire. Allez-y, levez-vous, on va faire un petit test d'hypnose, et là, c'est parti. Là, on s'amuse. On va faire un petit test d'hypnose. Donc là, on arrive vraiment dans le dur du sujet. Enfin, dans le dur, dans ce qui est cool, hein, dans le sujet. Parce que sinon, faire des conférences comme ça, moi, ça ne m'intéresse pas tellement. Alors, est-ce que tout le monde ici sait faire des tests d'hypnose en groupe, par exemple? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Non. Est-ce que ça vous fait peur? Oui. D'accord. OK. En réalité, prenez toujours dans l'idée que c'est beaucoup plus simple. Plus vous allez avoir de monde dans votre atelier, plus ce sera simple. Parce que plus vous allez trouver des gens qui, dans ce contexte-là, partent facilement. C'est-à-dire que tout le monde part en hypnose. Il y a Fred qui veut poser une question. Ouais, vas-y. Oui, oui. Bonjour Jérémy déjà, et merci Bonjour. de nous accueillir pour ça. Si j'ai bien compris, en fait, ce que tu as dit avant de poser ta question, c'est que t'expliques ton sujet. En fait, c'est comme si tu faisais de la psychoéducation, quoi, en fait, si j'ai bien Exactement. compris. Ouais, ouais, Tu ouais. fais de la psychoéducation et après, tu enchaînes direct en leur faisant faire des tests pour les accompagner vers là, quoi. C'est Ouais, ça? c'est ça. Et je mets une sorte D'accord. d'objet brillant à un moment, parce que je leur dis, vous savez, on a tout ce problème, on a tout ce truc-là, et là, je vais vous expliquer maintenant comment moi je fais avec l'hypnose. Là, D'accord. c'est fait. Ok. OK? Ok, Euh, merci. ouais, bah, merci à toi. Donc, voilà, comment on fait pour hacker un système comme ça avec l'hypnose? C'est toujours la question qu'il faut se poser, je pense. Il faut toujours avoir, même en séance, on a toutes les infos, on connaît les problèmes des gens, on sait comment ça fonctionne. Mais comment nous, en tant qu'hypno, on va faire avec ce qu'on connaît de l'hypnose, avec tout ce qui est phénomène hypnotique, tout ça, pour bloquer ça? Vous savez, on peut faire des choses très simples, mais on peut programmer en post-hypnotique une catalepsie de la main avant de prendre le portable, qui durera peut-être une seconde. Ce sera peut-être même pas vraiment une catalepsie de la main. Ce sera peut-être juste une pensée. Ah oui, c'est vrai, on avait fait ça. Une pensée qui arrive dans le cerveau qui fait ça bloque mon mouvement. Vous voyez? Ça va pas être une paralysie de la personne, forcément, même si j'ai déjà vu hein, que ça marchait très bien. Mais ça donne un temps de réflexion supplémentaire.
Que les gens comprennent, par exemple, pour la dopamine, là, que bah, il y a un mode automatique qui s'est mis en route à l'intérieur d'eux, et que plus on va avoir de latence de temps, plus on va pouvoir mettre un autre automatisme qui va venir bloquer ça, changer l'orbite. Euh, et ça marche très bien pour le coup. Après, il y a toujours une partie volonté quand même. Il faut que la personne s'investisse là-dedans aussi. Euh, mais c'est comme pour toutes sortes de compulsions aussi, hein. On a bah, la personne qui va aller craquer un placard avec la nourriture, c'est un peu la même chose. C'est lui donner. On est en auto-hypnose quand on est comme ça. On fonce, on le sait tous. Le paquet de chips qu'on va. Euh, on n'en a pas vraiment envie en réalité. On va chercher quelque chose d'autre. Donc il y a plusieurs manières de travailler. On peut travailler en régression pour voir à quel moment on a créé ce truc-là. On a plein de solutions hein, en tant qu'hypno. Mais une des solutions, ça peut être simplement de changer le circuit de la récompense comme ça, et ça, c'est très bien. Mais c'est encore un autre sujet, on fera une vidéo, si vous voulez, sur la dopamine et tous ces trucs-là. Là, maintenant, ce qui va être plutôt intéressant, bah, c'est de voir comment un groupe comme ça, on est en cabinet, on est tout seul avec nos clients, on est cocoon, on est bien, et là, c'est le moment où vous dites aux gens, allez, écoutez, levez-vous, on va tester un truc ensemble, et là, on n'est plus hypno de cabinet, on est hypno de spectacle, là, en réalité. On est en train de faire un petit show. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue. Il faut être rapide. Il faut surtout, et ça, je pense, même en cabinet ou en spectacle ou n'importe quoi, c'est l'assurance que vous allez mettre là-dedans. C'est que vous êtes sûr de ce que vous allez faire. Alors, je sais que dit comme ça peut être, bah oui, mais moi, justement, je ne suis pas sûr de ce que je fais. J'en sais rien. Donc, on va voir les outils qui vont vous rassurer là-dedans, ce qui va être imparable, en fait, quelquefois. Euh, Parce que l'hypnose de spectacle, c'est pas difficile hein, en réalité. C'est quelque chose qui tient avec trois bouts de ficelle. C'est un truc, c'est très basique quelque part. Mais prenez un gars je vais prendre qui comme exemple? Bah, Xavier Claus. Vous voyez, qui fait du spectacle. Voilà. Bah, je pense que quand vous l'avez en face de vous, c'est irrapide, il fait tout son truc, c'est déroulé. Vous savez pourquoi il est là. Il n'y a pas de problème. Le gars, il va faire de l'hypnose de spectacle. Prenez Rémi Phoenix, c'est pareil. C'est tous ces gens qui donnent cette assurance. À ce moment-là, bah, vous devez avoir cette assurance de bah, je suis dans ma zone de confort, on y va, quoi, c'est parti. Et ça, vous allez le gagner en faisant les ateliers. Moi, c'est ce qui m'a permis de me dire, mais en fait, c'est quand même vachement simple. Je faisais de l'hypnose de rue, mais on est toujours dans du one-to-one. Là, être en face d'un groupe, bah, à un moment, on se dit, ouais, elle est où la porte? J'ai envie de me barrer. Mais en réalité, bah, quand on voit que ça marche, c'est tellement bien. On se retrouve tellement bien dans les chaussons de l'hypno parce que ça fonctionne tout seul. Pour ça, il va falloir oublier ce qui est spirale sensorielle, des trucs comme ça. J'aurais tiré hein, sur la spirale sensorielle, à balles réelles, à moi. C'est un truc qui ne marchera pas dans des circonstances comme ça. Mais qui ne marchera pas forcément dans quelle que soit la circonstance même. C'est pas des inductions qui fonctionnent très bien en réalité. C'est des inductions d'auto-hypnose. Donc, laissez tomber tous les trucs. Vous allez devoir être hyper direct. C'est pas je ne sais pas, machin truc, ou peut-être que. Non, ça marche pas. Il va falloir être très direct, de l'hypnose directe. Je connais pas trop d'autres, de toute façon. Euh, mais bon. Alors, comme test, tout simplement, vous avez les tests d'hypnose spectacle. On va faire un truc, vous allez mettre vos mains comme ça. Très bien, serrez vos pieds. Déjà là, vous pouvez repérer tous les gens qui vous suivent. Il y a des gens qui vont regarder les autres, qui vont faire ça, qui vont pas le faire vraiment. Serrez vos mains, ils vont être comme ça. Ça vous donne des indices. Donc il faut essayer de scanner les personnes. Et il y en a qui vont vous suivre très bien, qui vont être bons élèves, ils vont mettre les pieds comme ça, ils vont se mettre là, ils vont serrer. Vous allez voir les jointures devenir toutes blanches, comme ça. Là, deux choix possibles. Moi, je vous propose deux styles d'induction pour pas, enfin, deux styles de test pour pas vous ennuyer. Vous avez le test de ça. Serrez les mains comme ça. Très bien. Serrez très fort. Allez-y. Serrez, serrez. Serrez les mains et sentez qu'elles se collent. Maintenant, elles se collent complètement et vous passez à côté des gens avec des petits. Comme ça. Elles se collent complètement et là, il faut être rapide. Rapide pourquoi? Parce que sinon, il y a la pensée critique qui va revenir. Là, ce que je vais dire aux gens, c'est serrez vos mains, serrez de plus en plus. Dans un instant, vous allez sentir que vos mains deviennent comme un bloc de bois, complètement serré, complètement collé à l'intérieur. Tout va se coller. Si on me laisse le temps de réfléchir à ça, je vais me dire, bah non, il n'y a pas de colle. Et puis c'est pas du bois, c'est de la chair, et puis c'est mort. C'est terminé. Si on va vite,
Les gens sont concentrés et fixez vos mains. Plus vous fixez vos mains, plus elles se transforment en blocs de bois de plus en plus. J'arrive à me le faire à moi. Voilà, j'arrive à croire à mes conneries. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est contourner le facteur critique et aller à l'essentiel. Il faut aller vraiment à ça, contourner le facteur critique et mise en place de pensée sélective. Hein, c'est la définition d'Hellman pour l'hypnose. Une fois que vous allez voir, et dans un instant, je vais compter jusque 3, sera impossible à décoller. Un, 2, 3. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher, ça? Sincèrement. Ouais. Même moi, j'ai des doutes en le disant. Mais quand on est devant les gens comme ça et que ça marche, bah, c'est impeccable. Vous allez avoir quelques personnes qui vont rester. Si vous avez un groupe de 10, il y en aura au moins 2 qui vont être comme ça, complètement bloqués sur le truc avec les mains. Très bien, vous voulez venir avec moi, vous allez chercher tout de suite cette personne-là. Vous la mettez là, simplement comme dans du spectacle. Parce que là, vous devez faire quoi? Vous devez montrer quelque chose avec l'hypnose qui est rapide, qui est waouh! Les gens, quand ils vont sortir de votre truc, ils vont en parler, ils vont aller boire un verre, ils vont aller faire un truc, boire un café, et ils vont se dire, j'ai fait un truc de fou, il faut que les heures qui vont suivre, ils auront encore ce truc en tête de, putain, mais c'était quand même fou son truc. Donc la personne arrive, vous avez les mains comme ça, un, 2, 3, vos mains se détachent. OK. Et là, il faut enchaîner tout de suite. Donc là, je vais vous donner une induction. Euh, une induction je l'ai vue chez Jerry Kane. Je ne sais pas si vous connaissez Jerry Kane, hypno américain de la mouvance hellmanienne, qui est très fort. Très fort, Jerry Kane. Vous regardez ses conférences, ses trucs, le mec, il rigole, il dit n'importe quoi. Ça me rappelle quelqu'un. Et, mais ça marche. Mais par contre, ouais, c'est le bonhomme, vraiment, on dirait. Vraiment, il y a pas, c'est pas quelqu'un de charismatique. Vous voyez, on n'est pas justement dans un peu le grand gars ou le truc. C'est un petit mec avec des lunettes, tranquille, avec une veste, une bedaine. Mais par contre, il est tellement sûr de lui, on sent tellement qu'il y a le côté prof qui émane de lui. Je sais ce que je fais, ça va marcher, qu'il n'y a aucun doute possible. Et là, bah, je vais vous montrer un truc qui marche super bien. Mais je vous avoue que une fois qu'on a des inductions comme ça devient même trop simple. Sa manière de faire, elle est tellement waouh, ok. Il n'y a plus besoin de se prendre la tête avec quoi que ce soit. Donc, je vous donne son induction. Il y a des mélanges. Alors, c'est des inductions par rupture de pattern. On va pas être là pour faire quelque chose qui va être long. Plus ça va être long, plus la personne, ça peut se barrer ailleurs, comme je vous ai dit. Donc, on va faire quelque chose de rapide. Très bien. Je vais prendre votre main maintenant. Regardez-moi dans les yeux. Posez votre main sur la mienne. Hop, et mon bras, il disparaît. Donc, j'ai la personne, je tends ma main comme ça, je lui demande de mettre sa main sur la mienne. OK? OK. Posez votre main, regardez-moi dans les yeux. Bon, regardez quelqu'un dans les yeux, il faut vous entraîner aussi, parce que vous aussi, vous allez devoir la regarder dans les yeux. Si ça vous gêne, regardez là, troisième œil. Donc, la personne va vous regarder. Imaginez-vous, un instant, vous êtes, vous êtes venu dans un atelier d'hypnose, d'un coup, vous vous retrouvez debout devant 10 personnes, même plus, hein. Vous pouvez être surpris à avoir une vingtaine. Moi, des fois, c'était blindé, mais incroyable. Et vous êtes là en train de regarder un mec que vous ne connaissez pas dans les yeux qui se dit hypnotiseur. Vous êtes en train d'appuyer sur sa main, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes déjà en transe. Il y a déjà quelque chose qui s'est créé. Perso, moi, on me fait ça, je ne peux pas être dans mon état normal. On est dans un état, on est en PLS un peu. Même si c'est positif, même si on a envie de le faire, il y a un état second qui se fait. Euh, je parlais à Brice Lemaire l'autre jour et il me dit, je dis, mais les gens, ils sont flippés quand ils viennent dans ton cabinet de dentiste. Je dis, moi, j'aime pas le dentiste. Il me dit, ouais, mais c'est génial. Il me dit, ils sont déjà en auto-hypnose. Négative, mais ils sont déjà en auto-hypnose. Donc lui, Brice, qui est dentiste sur Nice et qui travaille avec l'hypnose, il me dit, mais ils sont déjà dans une auto-hypnose. Moi, il n'y a plus qu'à inverser la vapeur, faire quelque chose de positif avec ça. Là, c'est pareil. La personne, elle est un peu en état, je pense que son cœur, il doit elle est avec vous, en train de vous regarder dans les yeux. Et là, donc je vous redirai bien les étapes. Appuyez sur ma main. Maintenant, appuyez sur ma main et regardez mon doigt comme ça, en périphérie. Alors, le truc, c'est de mettre votre main à ça. C'est bizarre avec la caméra, ça fait des trucs. À ça de la tête de la personne, juste au-dessus, à peu près au niveau de ses sourcils. D'accord? La personne vous regarde dans les yeux, mais elle a ce truc qui gêne sa vue juste dessus. Ah, vous pouvez le faire, vous allez voir, hein, juste vous regardez droit devant vous et vous avez le doigt. Voilà, la personne vous fixe. OK? Et vous avez son doigt. Donc elle ne doit pas regarder le doigt, elle doit le voir. Différent.
Et appuyez sur ma main. Appuyez très fort sur ma main, écoutez ma voix, appuyez sur ma main. Très bien. Et regardez-moi dans les yeux, regardez-moi toujours dans les yeux, appuyez sur ma main. Très bien. Et maintenant, dormez. Ok, le dormez. Bon, donc on est dans de la rupture de pattern. Je reviens en arrière, je ralentis. On a plusieurs ingrédients. La personne, donc là, est devant vous, enfin devant les gens. Ok. Donnez-moi la main. Elle pose sa main sur la vôtre. Elle fait rien pour l'instant. Elle est juste posée comme ça. Vous l'avez tous là, c'est assez. Ouais. Voilà. Donc vous tendez votre main comme ça. Elle appuie dessus et regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi vraiment dans les yeux. On n'a pas besoin de prendre un ton euh, de magicien, hein. Mais vous voyez, même quand je le fais comme ça, mon ton de voix change un peu parce que j'ai un truc automatique qui se met en route. On doit être un peu dans la répétition. La personne vous regarde dans les yeux. Très bien. Et maintenant, voyez le doigt juste au-dessus de votre regard et regardez-moi toujours dans les yeux et appuyez sur ma main très forte. On est en train de faire quoi là? On est en train. C'est marrant. J'ai ma main comme ça, je sens qu'on appuie dessus. C'est fou. Mais là, on est en train de faire quoi? On est en train de saturer, hein, quelque part. La personne donc sature le canal auditif. Regardez-moi dans les yeux, écoutez ma voix. Très bien. Appuyez sur la main, appuyez. Vous allez voir que c'est pas régulier au départ chez la personne. Elle oublie d'appuyer sur la main. Si elle vous regarde dans les yeux et écoutez ma voix, vous allez dire écoutez ma voix et regardez-moi dans les yeux, elle va moins appuyer sur les mains. Appuyez sur la main. Vous voyez, c'est à vous de remettre tous les niveaux toujours. On resature, sature. Appuyez sur ma main. Toujours appuyez plus fort. Allez-y, je ne suis pas en mousse. Allez-y, appuyez sur la main et regardez-moi toujours dans les yeux en écoutant ma voix. On sature tous les canaux. Très bien. À un moment, vous pouvez descendre le doigt un peu plus pour fatiguer encore plus le regard. Sentez ce qui se passe dans les paupières. Regardez-moi toujours. Ouais, ça fatigue, ça fatigue. Et là, d'un coup, on a le fameux dormez, qui est, c'est la clé. Vous pouvez chercher un autre mot, vous pouvez chercher quelque chose, c'est enfin, dormez ou dors directement, bien fort. Quand vous regardez Jerry Kane travailler, quand il dit dors, il le dit, hein. Le mec, c'est sleep, tout trempe dans la pièce, hein, c'est un truc de fou. Donc, il faut le dire fort et dormez. Un truc comme ça. Un peu l'envoyer. Donc, comme ça crée quoi? Ça crée cette rupture. Elle se fait en plusieurs étapes, en trois étapes. La première, oh, il y a des gens qui arrivent maintenant. La première étape, ça va être de lâcher la main. Ça se fait en 3 millisecondes, on va dire. Enfin, en un quart de seconde pour chaque étape. Vous lâchez la main. OK? Vous baissez votre main d'un coup. Alors imaginez, elle est en train d'appuyer très fort sur la main et d'un coup, ça lâche. Il y a tout le corps qui se met en alerte. C'est le principe de la rupture de pattern. Le corps de la personne va. Vous savez? C'est comme. Qu'est-ce qui pourrait se passer de comme ça? Bah, Hmm. Juste, ça peut être un truc très simple en réalité, hein. Imaginez, vous rentrez chez vous, vous rentrez tous les jours chez vous, vous avez votre poignée de porte et d'un coup, c'est pas la même poignée, c'est une poignée ronde au lieu d'une poignée à truc, une poignée à barre. Mm. Le fait de faire ça, à un On moment, prend ça va beaucoup de créer marche aussi. les marches. Bah ouais, les marches. Exactement. Changer les marches, des trucs comme ça crée une rupture. Vous voyez? Mm. Euh, donc, cette rupture, elle est de un quart de seconde. La première chose, vous lâchez la main. Vous pouvez claquer devant le visage comme ça, le doigt qui était en face, comme ça. Alors imaginez, ça lâche et ça claque. Le réflexe, c'est ça, le corps se met en alerte, hein, c'est une sorte de petit courant électrique qui passe d'un coup dans le corps. Et juste après, mais juste après, pas en même temps, dort. OK? Donc ça fait, la main est posée, on lâche, on claque, comme ça. Et le quart de seconde d'après, c'est dort. Ouais. Ces deux mouvements-là, la main qui lâche et ça doit être en même temps. Donc rappelez-vous, vous avez le doigt qui est un peu comme ça en train de saturer, et d'un coup, c'est de l'entraînement hein, un petit peu de faire ça. Vous pouvez vous entraîner vraiment hein, chez vous, avec votre chat. Je vois, Fred, tu peux le faire avec ton chat direct. Ça marche pas avec les chats. Ça marche pas, je vous le dis. Ouais. Euh, c'est que j'ai déjà tenté, imaginez bien. Le dors, dors, dors. C'est ça. Vous pouvez vous entraîner comme ça, c'est ça. C'est vraiment ce truc-là. Parce que, en gros, ça crée un pic de stress, hein, qui est pas un pic qui est méchant pour la personne, hein. Ça se vit très bien une rupture de pattern. Je sais qu'il y en a plein. Euh,
qui crache sur les ruptures de pattern. Rupture de pattern, c'est super agréable à vivre. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vivre une rupture. C'est cool, c'est un toboggan et on est bien. Un toboggan qui vous emmène. Alors, donc il y a ce truc-là. D'or. Il n'y a rien de violent là-dedans. Surtout quand, des fois, on voit sur YouTube les mecs qui tirent les mains comme des fous sur les ruptures. Mais non, c'est pas la peine. Je veux dire, ça suffit à envoyer l'impulsion électrique dans le corps, vous voyez, pour avoir ce petit choc qui fait que. Euh, donc, pas de taser, pas de truc comme ça. Ne faites pas ça. On m'a parlé qu'ils vendaient des trucs électriques. Je sais pas si vous avez vu ça. Des petits, c'est style de briquet pour envoyer. Truc pour mettre sous hypnose instantanée. On m'a parlé de ça la dernière fois. Je dis, mais non, mais non. Et je crois que si. Donc, voilà. Ce truc-là dort. Assurez-vous que la personne appuie bien sur votre main. En gros, il faut que vous voyez qu'elle vous fixe vraiment, que ça commence à. Vous saturez l'auditif et elle appuie vraiment sur la main. Se dort juste après. Et après, il se passe quoi? Pour que ça marche vraiment, il manque un élément, l'approfondissement. Approfondir. Et de plus en plus bas, profond à l'intérieur de toi, de plus en plus, vous approfondissez. Alors là, sur l'épaule, par exemple, hein, ou ici, alors, il y a plusieurs manières de faire. Jerry Kane, lui, il attrape la nuque de la personne ici, il met sa main dans la nuque, il met la main sur le front, et de plus en plus loin, de plus en plus profond. Tu te détends de plus en plus. C'est spécial à faire, hein. Donc, c'est un truc un peu particulier à faire, de prendre la tête de quelqu'un, mais dans cet état, il n'y a pas de problème, hein. On y va, et de plus en plus loin, de plus en plus profond. Après, vous pouvez, moi, ce que je fais, j'attrape le bras, et je fais des petits. Je tiens le poignet comme ça, je mets la main sur l'épaule, et je fais de plus en plus le bas, loin, profond à l'intérieur de toi, de plus en plus, de plus en plus. Et à chaque fois que je dis des mots comme profond, loin, à l'intérieur de toi, de plus en plus, je tire un peu et j'appuie un peu. Doucement, hein, toujours. C'est juste suggérer encore plus la descente. Et la personne va. Ce style d'induction, que ce soit en cabinet, euh, en public, ça marche, mais tellement bien. Le scénar... Qu'est-ce qui serait terrible dans un moment comme ça pour vous en atelier? Peur que la personne tombe? Mets une chaise. Si ça te fait peur, tu la mets sur une chaise. Et ça dépend des gabarits. Je suis conscient de ça, tu vois. Je me rappellerai toujours, une fois, on faisait de la street hypnose avec Colombe à Nice. Et je fais une induction à un basketteur, le mec dans un parc, mais qui était immense, immense. Et moi, même moi, j'avais du mal à rattraper. Et j'ai dit à Colomb, je dis, regarde, t'as vu, essaie de lui faire un peu l'induction machin. Elle m'a dit, mais il va tomber sur moi, on ne me retrouvera jamais. Et c'est vrai que oui, ça dépend du gabarit. Si vous avez peur que la personne tombe, il va le sentir. Il partira pas. Nos peurs, alors je ne sais pas si c'est les neurones miroirs ou quoi, mais c'est nos peurs qui empêchent la personne de partir. N'oubliez pas ça, la peur du praticien, ou quelque chose que la personne n'a pas compris. Si la personne n'a pas peur, elle partira. Si elle sent que vous êtes fébrile, alors peut-être que... Ah, mais c'est mort, ça ne marchera pas. Il faut vraiment y aller. Donc si vraiment il y a cette peur que la personne tombe, chaise, ça marche très bien sur une chaise aussi. Mais c'est mieux debout. Mais ça marche bien sur une chaise. Ok. Tu peux le faire Donc, assis. comment? Tu peux le faire assis aussi. Tu veux dire, Ouais, quand bien tu veux sûr. dire chaise, tu mets une chaise derrière au cas où il tombe, il s'assoit dessus, ou tu le fais assis? Bon, alors moi, tu vois, vu que je suis une force de la nature, hyper musclé, tout ça, je peux rattraper tout le monde. Non, je plaisante. Mais moi, je le fais debout dans des circonstances comme ça, sauf si je vois que la personne a un problème de mobilité ou quoi, hein. Assis, debout, c'est pareil. Parce que, disons que là, pour les gens à l'extérieur, ça peut être, pour ce qu'ils vont voir, ça peut être plus impressionnant que la personne, hop, vous la rattrapiez comme ça et, oh, ok, de plus en plus loin, bas, profond. Il y a un côté spectacle là-dedans. Mais sur une chaise, c'est tout aussi impressionnant de la personne qui s'écroule. Alors, là, vous avez tous les ingrédients pour faire cette induction-là. Et je vous le dis, elle est redoutable. Elle peut vous ennuyer de l'hypnose même, parce que vous pouvez la faire n'importe quand, elle marchera. Ah, allez, à part si vraiment la personne, on a toujours en cabinet des gens où il faut déjà déterrer un problème avant, parler de quelque chose avant de faire l'hypnose, parce que le problème fait partie aussi de la façon de ne pas partir en hypnose. Je fais pas de confusion, mais on y était presque, hein. Euh, c'était en Oui, j'ai vu. berlificoté, hein, ma phrase. C'est Euh, presque... De quel problème tu parles, Jérémy, pardon? alors, il y a des gens qui ont déjà une grande peur qui viennent pour un problème où ils ont déjà eu
peur de l'emprise de quelqu'un, ou de perdre le contrôle devant quelqu'un, et ça peut être ça. Là, je ferai un atelier spécial là-dessus parce que j'en parlais avec Christophe Panck, qui faisait son atelier à Nice. Et pareil, il me dit, mais tu sais, les gens comme ça, ils sont des gens d'auto-hypnose. Il suffit juste de leur faire remarquer. Et on a fait l'atelier avec ça, et c'était vachement intéressant, et je m'en sers tous les jours aussi maintenant, parce que faire constater à des gens chez qui rien ne se passe, mettez vos mains comme ça, très bien, elles vont s'approcher maintenant, elles ne s'approchent pas, vous êtes déjà en hypnose. Pourquoi elles ne s'approchent pas? Et là, souvent les gens font dans l'arme, quoi, et on commence un travail comme ça. Ouais, ce que je veux dire, bon, c'est un peu plus à travailler que ça, parce que c'est important, mais où je vous partagerai directement sur le groupe les vidéos de Pank à la formation, c'était super, super intéressant. Euh, donc, là, je disais quoi? Imaginez, qu'est-ce qui pourrait se passer qui vous ferait peur dans un moment pareil? Donc, il y avait le truc de tomber, quoi d'autre? Vous êtes pile dans le dehors, Bah, qu'elle dorme pas. et qu'elle Là, dorme pas. voilà, exactement. Comment tu saurais qu'elle n'est pas en hypnose? Qu'est-ce qui te ferait dire qu'elle n'est pas en hypnose? Mais c'est elle qui peut dire non, non, je dors pas, ça marche pas. Hein? Elle pourrait dire ça. Non, on ne dort pas, ça marche pas. Que, Souvent, que, que physiquement, tu vois qu'il n'y a pas entre guillemets, une petite chute, quoi. Tu vois, ouais. une Alors, petite la marche. chute, elle l'aura forcément parce que, tu vois, la main va lâcher comme ça, donc elle aura ce mouvement-là. C'est juste lui faire prendre le toboggan. C'est comme si là, tu vois, tu Oui. l'envoyais sur un toboggan, puis qu'elle se retenait au dernier moment. Non, il n'y avait pas. Elle est Mm. pendue là. Pour moi, le truc, si on prend la métaphore du toboggan, la personne se tient, elle est prête à continuer à glisser, mais elle se tient encore comme ça d'une main et elle essaie de remonter. Faut vous dire toujours que c'est plus dur de remonter que de se laisser glisser à ce moment-là. Parce qu'elle est quand même devant plein de monde, tout ça, et c'est quand même pas très confortable. À moins vraiment qu'elle soit venue dans le défi, de vous défier. Et là, vous l'auriez su directement avec les tests pré-hypnotiques. Il y a des gens qui aiment bien défier les gens comme ça. Ils disent, non, moi je dors pas. Ok, bon, bah rentre chez toi. Euh, on serait plutôt là-dedans, tu vois. Mais le premier signe, ce serait quoi? Ce serait les paupières qui se ferment pas. On en a tous eu comme ça, hein. En réalité, c'est une fausse croyance pour moi. Les paupières se ferment pas, et alors? C'est pour ça que la personne est pas en transe? C'est ça le truc. On aimerait tous que la personne ferme les yeux, s'écroule, mais il y a des gens qui vont et ils sont dans cet état. Et ils ont les yeux bouf, comme ça. Et c'est ça. Moi, en cabinet, je vous ai déjà montré plein de vidéos. Je travaille avec les gens qui ont les yeux ouverts, qui marchent, qui font des trucs. Encore hier, j'avais quelqu'un qui conduisait sa voiture comme ça dans mon truc, qui hallucinait complètement. C'est vraiment la transe somnambulique. Donc pourquoi, au moment où je dis dors, elle ferme pas les yeux, il y a ça, elle est déjà dans cet état-là. Donc, ne vous arrêtez pas. Surtout, c'est pas oh, merde, elle n'a pas fermé les yeux, au secours, je me sauve. C'est et fermez vos paupières maintenant et laissez-vous plonger de plus en plus loin, bas, profond à l'intérieur de vous. Et c'est une fausse peur. Et je l'ai eu aussi, hein. Souvent, moi, j'avais ce truc de ah merde, la personne ouvre les yeux, bon, on recommence à zéro et on va le refaire. On peut lui expliquer, hein. C'est ce que Jordan explique. On peut expliquer comment, maintenant que vous avez fait une fois, on va le refaire une fois et ça va être parti. Mais je me suis aperçu, je me dis, mais non, et elle y va tout aussi bien. Et j'ai les phénomènes hypnotiques derrière qui me prouvent ça. D'accord? Donc vous laissez pas. C'est pareil, c'est dans la rapidité. Très bien, fermez les Jérémy, paupières et plongez deux fois plus de poils plus loin. Ouais, quand tu fais une induction très rapide comme ça, qu'il y a un petit groupe devant toi, oui, voilà, tu approfondis vite fait. Est-ce que, par exemple, après, tu peux la mettre en catalepsie pour montrer aux autres qu'elle est sous hypnose complètement rigide et bien sûr. t'occuper, tu passes à quelqu'un d'autre, mais du coup, très rapidement, quoi. Hop, voilà, et tu passes à quelqu'un d'autre, ou est-ce qu'il faut quand même un certain temps Alors, pour qu'elle maintienne l'état, en fait? alors là, tu peux faire des choses. Il y a deux choix possibles qui s'offrent à toi à ce moment-là. Tu peux prendre la personne, prendre sa main comme ça, et ta main va rester comme ça, et toi, tu vas rester là complètement tranquille, de plus en plus loin, bas, profond à l'intérieur de toi. Tu entendras tout ce qui se passe, mais tu resteras tranquille, bien comme ça, et tu peux continuer ton atelier avec une personne qui est comme ça à côté. Tu te reposeras, tout ce que tu entendras sera bien pour toi, blablabla. D'accord? Et tu peux aller voir une autre personne. Imaginez les gens qui sont là en train de vous regarder. En 2 secondes, vous avez fait ça comme si vous allumiez l'interrupteur, dehors, posez une personne, et elle est comme ça. Et vous continuez. Alors là, ce qui s'est passé, c'est ça, on a fait ça. Bah, regardez, madame, vous l'avez essayé. Et si vous profitez du mouvement comme ça,
Vous allez pouvoir en mettre deux, trois, paf, tac, boum. Et c'est parti, hein. Vous allez pouvoir faire ça. Ou tu continues directement sur la personne. Si tu ne sens pas de la laisser comme ça, si tu captes qu'il ne faut pas la laisser toute seule. euh, Moi, je me rappelle, j'avais fait un atelier une fois, j'avais fait ça. Je prends la personne, hop, hop, j'en mets deux, trois comme ça. J'en avais pris trois, je crois, en sélection. Venez tous les trois, venez maintenant. Et j'avais fait des inductions rapides comme ça, tu sais. Un butterfly, après j'avais fait celle-là à côté. J'avais mis les trois comme ça, je les avais assis sur des chaises et j'avais continué mon atelier. Et donc les autres, imaginez, ils vous regardent, vous êtes en train de papoter, tout se passe bien, c'est votre truc traditionnel chez vous. Enfin, c'est normal, rien ne vous choque. Et derrière, il y a trois personnes comme ça. Et je me rappelle qu'il y a une dame qui se met à pleurer derrière. Je dis, ah, boulette. Elle se met à pleurer. Mais au bout d'un moment, au bout de 10 minutes, je vais la voir et je dis, hop, remonter, prendre une grande inspiration. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, mais non, c'est merveilleux, j'ai de l'arthrose et je sens plus rien. Imaginez, voilà, c'est. Bien sûr, il faut se concentrer sur la personne, lui remettre et essayer de retravailler ça. C'est l'occasion de travailler avec elle directement. Bon, même si on n'a pas le droit de travailler sur la douleur, hein, je suis d'accord. Mais par contre, elle venait d'accéder à quelque chose de génial. Euh, donc, je lui ai appris l'auto-hypnose. Là, c'était le sujet de l'atelier, du coup. Enfin, ça a changé encore de route, c'était pas ça. Je sais plus c'était quoi le sujet. Mais j'ai dit, bon, bah, dans ce cas particulier, on va faire ça. On va travailler avec la dame. Ce que vous voulez, je vous montre comment travailler ça chez vous pour couper vos crises quand ça arrive. Et c'était beaucoup plus intéressant. Donc, il y a ça. Après, sinon, bah, tu peux directement travailler et faire une pseudo-séance à l'aveugle avec une personne qui est à côté de toi, tu vois, la personne qui vient de faire cette induction. Ok, bah là, par exemple, toi, tu as des problèmes de téléphone, tout ça? De trucs, des choses que tu aimerais changer dans l'idée de la dopamine, hein, par exemple, dans ce qu'on avait fait. Ouais, je trouve que je suis un peu trop sur mon téléphone. N'oubliez pas que la personne, vous ne l'avez pas sortie de l'hypnose pour parler avec elle. Là, bon, imaginez, on a notre personne comme ça. Je teste, ta main va rester comme ça, complètement dure. Si tu essaies de la bouger, elle restera toujours comme ça. Ouvre les paupières. Ok, la personne ouvre les paupières, elle a sa main comme ça. Essaie de bouger la main et là, catalepsie. D'accord? C'est ce qu'il faut avoir. Un effet hypnotique. Ok, c'est bizarre, hein. Ouais, ok, regarde, je vais appuyer, ça va se. Ok. Ça t'est déjà arrivé d'avoir quelque chose comme ça où avec les écrans, tu sens que tu as un problème, machin? Et là, n'oubliez pas, la personne est en hypnose. Elle vous parle, elle a les yeux ouverts, mais elle est en hypnose. Elle est dans un état de transe somnambulique. Donc, on va pouvoir travailler directement avec elle. Comme en cabinet. Bah tiens, tu as ton téléphone avec toi? On va tester des choses. Et là, à vous de tester avec la catalepsie, par exemple, lui mettre un petit ralenti au moment où elle veut prendre son téléphone, euh, poser le téléphone en face d'elle. Tu verras, on va faire quelque chose, tu vas replonger en hypnose facilement. Un, 2, 3. Hop, plus loin, plus bas, plus profond. La prochaine fois que tu ouvriras les paupières, tu sentiras qu'au moment de prendre ton téléphone, il y aura un blocage. Ta main va s'arrêter et ça te laissera un temps de réflexion de savoir si vraiment, oui ou non, tu veux prendre ton téléphone, si tu as quelque chose à faire ou si c'est juste un réflexe conditionné. Un, 2, 3, ouvre les paupières maintenant. Hop, la personne teste. Tac. N'oubliez pas que vous avez quelqu'un quand même que vous avez sélectionné parmi 10 personnes qui est très réceptive. Imaginez si vous mettez Mesmer avec cette personne-là, tout ce qu'il va lui faire faire. Il va lui faire faire des trucs de fou. Et vous demandez juste une main qui ralentit, hein. Donc, c'est jouable. Ouais. On va tester ça plusieurs fois. Ok. Et maintenant, et là, pour vous, il faut vous sentir comme dans une bulle en réalité. Moi, quand je fais des démos, quand je fais des trucs comme ça, il n'y a personne autour. C'est comme si j'étais en cabinet, je me fous complètement de savoir s'il y a du jugement ou il y a quoi. J'arrive, alors je ne sais pas comment, mais à me mettre dans un truc, il y a pas le public, il n'y a rien. Et on travaille comme ça sur ça. Et si ça rate, si la personne prend le téléphone, ok, on va retravailler ça, tu vas voir que de plus en plus, et faites comme si vous étiez en cabinet. C'est le truc. Euh, je vous assure que le fait d'avoir du monde autour, d'avoir des gens qui s'attendaient pas à vivre ça ce jour-là, c'est pas comme s'ils avaient leur séance d'hypnose et qu'ils attendaient dans la salle d'attente et que ça faisait un quart d'heure qu'ils étaient en train de ruminer leurs problèmes. Tout est spontané, tout est là, et c'est facile avec quelqu'un qui présente vraiment ces trucs pendant les tests pré-hypnotiques, où c'est facile de travailler avec elle directement. C'est beaucoup plus simple que tout le reste. OK? Donc, et là, bah, à vous d'être créatif avec ce que la personne va vous donner, hein. Et ça marchera très bien. Ensuite, vous faites tout votre truc comme ça. Vous pouvez travailler sur d'autres personnes, vous pouvez faire d'autres choses, vous pouvez dériver complètement, hein. Moi, des fois, je suis parti avec un sujet et les gens ont été tellement emballés par l'hypnose, le truc de voir de l'hypnose, que
le sujet, il passait à la corbeille, en fait. On s'amusait, on faisait des tests, hein. Je me rappelle d'un atelier comme ça où euh, il y avait une bonne dizaine de personnes, je crois qu'on était 12, et il y en avait une dizaine qui avaient complètement vrillé et ils jouaient dans un jeu gonflable dans la salle de yoga comme des enfants. Les gens couraient. Et, ils étaient tous partis. Il n'y en avait que deux qui n'étaient pas partis, qui regardaient ça de l'extérieur. Et ils disaient, c'est un truc de fou. Mais pourquoi ils sont comme ça? Et les gens s'amusaient, ils faisaient des tours et tout. Comme dans un jeu gonflable. On avait créé une hallucination collective, un truc de fou. Mais c'était dingue. Et le sujet, c'était la confiance en soi, je crois, un truc comme ça, hein. Donc, ouais, après, c'est ça le truc, c'est de créer le waouh de l'hypnose. C'est fou, ouais, c'est de la thérapie, mais purée, c'était quand même un truc de fou. Et puis la personne, t'as vu comment il l'a aidé, blablabla. Ça doit être ça les discussions qui vont découler. Et puis t'as vu l'arthrose, il n'y avait rien. J'imagine, enfin, que c'est ça derrière. Et après, bah, de fil en aiguille, dans la semaine, vous allez avoir des gens qui vont vous appeler. Et vous venez de la part de qui, machin? Ah, ben c'est Bidule Truc qui a vu votre. Il y a sa cousine qui a vu qui était là pendant votre prestation, enfin votre atelier. Et ça, une fois par mois, gratuit ou pas. Deux choix. Vous vous faites payer aux entrées ou vous proposez une boîte à la sortie. Si les gens sont waouh et qu'il y a deux, trois bonnes suggestions pendant votre prestation, non, ça je plaisante, c'est mal. Euh, euh, vous mettez une boîte à la sortie et vous dites simplement, bah voilà, c'est des ateliers gratuits, je vais en faire, je pense, tous les mois, ça va être comme ça va être un rendez-vous régulier et gratuit. Donc si vous voulez mettre un petit truc pour qu'au moins je rentre dans mes frais de salle, c'est très gentil de votre part, mais vous ne sentez pas obligé. On le présente comme ça et souvent, bah, c'est largement remboursé. Enfin, c'était largement remboursé. Euh, donc là, et là, surtout, bah, les petites cartes de visite à côté de la boîte. Si elles peuvent servir une fois dans leur vie, ces petites cartes. Voilà. Donc, ce serait à peu près tout pour ces ateliers. Et pile une heure, mais maintenant, il y a les questions. Alors, ouais, n'hésitez pas à lever la petite main comme ça, parce que les messages, après, ils partent, j'ai plus le temps de les lire. Si vous avez une question, allez-y, levez la petite main ou dites-le directement. Non, il n'y a pas de question? Ah si, mais je vois des gens qui parlent, mais il n'y a pas le micro allumé. Allez-y. Moi, j'ai une question. Si tu devais conseiller le premier sujet le plus simple, le plus... Voilà. Qu'est-ce que avec l'expérience que tu en as, qu'est-ce que tu nous conseillerais d'aborder comme sujet le plus simple, le Alors, plus facile? tu as des trucs qui vont être qui vont t'amener beaucoup de monde, style le tabac. Tu vas parler arrêter la cigarette, et là, pour le coup, tu vas avoir des fumeurs. Euh, Tu vas avoir des gens qui vont venir, ou des femmes de fumeurs, ou des maris de fumeuses, des gens qui vont venir pour prendre de l'info, pour vraiment faire ça. Euh, mais en premier atelier comme ça, il y a peut-être un côté trop racoleur, trop cliché de l'hypnose comme ça, où tu pourras pas t'amuser comme tu veux, parce que tu vas parler de plein de trucs, euh, La confiance en soi, c'est cool, mais est-ce que si tu vois un truc, confiance en soi, tu as vraiment envie de venir? Ouais, auto-hypnose. Auto-hypnose, ça reste un truc que les gens ont dans l'idée qu'ils vont repartir avec quelque chose. Et ça, c'est important d'avoir toujours une sorte de cadeau quand tu fais un truc comme ça. Donc, auto-hypnose, c'est cool. Par contre, il faut l'orienter vraiment dans le sens où l'auto-hypnose, c'est bien, mais vous allez voir que quand quelqu'un, un hypno, vous fait de l'auto-hypnose, vous fait de l'hypnose avant et programme l'auto-hypnose, c'est largement mieux. Donc, ça te donne l'occasion de travailler avec une personne et faire des ancrages et tout ça, et montrer ça. L'auto-hypnose, c'est un bon truc parce que ça attire du monde et tu peux quand même travailler avec plein d'effets et plein de phénomènes hypnotiques. Tu peux faire la même chose. Là, le coup de dopamine, tout ça, bah, si vous regardez les vidéos de Philippe Haïm ou d'autres trucs, hein, je dis ça, il y en a plein, hein. Donc avec les écrans, tout ça, ça peut amener du monde aussi. Ça peut amener pas mal de monde. Euh, et après, ça peut être carrément, venez découvrir l'hypnose. Comme ça, là, tu t'embêtes pas avec un sujet, tu parles de l'hypnose. euh, Tu parles de ce que c'est, encore très simplement, hein. N'oubliez pas, on n'est pas entre praticiens et facteurs critiques et induction et tout ça, on s'en fout, ça ne parlera pas aux gens. Ça va être la manière de mettre en hypnose, comment ça se passe dans le cabinet, tout ça. Mais il ne faut pas que ce soit cucul-à-praline, hein, parce que les gens viennent, il faut de l'action. Il faut pas que ce soit un truc gnangnan. Il faut que ce soit énergique quand même à ce niveau-là pour pas que les gens s'ennuient, sinon ils vont dormir, ils vont pas partir en hypnose. Donc il faut que vous arriviez, je pense, hein. Après,
Il y a plein de gens qui vous diront peut-être autre chose parce qu'ils ont une autre manière de présenter et peut-être c'est très bien aussi, j'en suis sûr. Moi, en tout cas, ma manière de présenter, c'est de me dire, bah, si je vais voir un atelier d'hypnose, j'ai envie qu'il se passe quelque chose. J'ai envie de. Je suis pas hypno, c'est un truc que je veux découvrir. C'est ah ouais, waouh, d'accord. Euh, si on me dit, il y a un atelier chamanisme, tu viens avec moi et que le mec me parle d'anthropologie, tout ça, ça va être bien un moment. Mais s'il me sort pas un tambour et boum, 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 on y va, je vais avoir l'impression d'avoir loupé quelque chose, je pense. Ça va être dans mon idée, pensez à l'idée des gens. L'hypnose, c'est quand même un truc qui fascine, qui fait peur. On ne sait pas trop ce que c'est encore en France. On est quand même, il y a plein de gens qui viennent avec des peurs encore. Vous voyez chez vos clients, les gens qui viennent, mais vous allez pouvoir prendre le contrôle? Oui, c'est, mais il y a encore plein de peurs comme ça chez les gens. Euh, bah, vous pouvez vous en servir comme objet de fascination, mais surtout démystifier, mais surtout montrer que l'hypnose, c'est un truc de fou quand même. Mettre quelqu'un dans cet état-là comme ça, c'est quand même un truc qui est incroyable. Tout cas, moi, je m'en lasse pas depuis tout ce temps. OK? Vous avez d'autres questions là-dessus? Enfin, je sais pas si ça répond à ta question pour les sujets. Oui, c'est parfait, merci beaucoup. Après, n'hésitez pas, hein, sous la visio, si vous avez des idées de sujets et tout ça, n'hésitez pas à les mettre, à écrire des trucs. C'est là aussi pour ça, hein. Vous mettez des commentaires, parlez-en entre vous. Il y a sûrement. Moi, genre, j'ai dû en faire. J'en ai fait pendant un an, non-stop, des visios comme ça, des ateliers comme ça. Après, je sais plus pourquoi j'ai arrêté. J'ai plus fait pendant une période. Euh, mais c'est cool à faire. Je pense que je vais en refaire là, justement. J'avais envie de créer justement un groupe. Là, mettre une annonce pas loin de chez moi et créer un groupe d'auto-hypnose comme ça, mais un peu pousser le concept. Mais c'est pour moi, hein, l'idée de recherche, de voir comment ça peut marcher dans les trans en groupe comme ça. En fait, j'ai l'idée de créer une secte. Donc, ouais, je commence à un peu démarcher. Ça y est, ma vidéo, elle va disparaître de YouTube quand je vais la mettre en replay. J'ai gagné le gros lot. Euh, donc voilà, n'hésitez pas, il y a plein de sujets. Donc j'ai dû en faire plein. J'aurais peut-être dû en faire un petit. Parce que je ne sais plus. C'était ces trucs-là. Je sais que quand j'ai pris des sujets un peu. J'avais pris un truc comme pour se concentrer sur la lecture, pour mêler ça à la lecture rapide, tout ça. Ça n'avait pas trop marché, hein. Ça n'avait pas trop de monde, mais je vous dis, ça dépend de tellement de trucs. Un rayon de soleil, boum, vous avez personne. Et si vous avez deux personnes, eh ben, il faut quand même les chouchouter. Il faut faire votre heure Oui, avec c'était eux. ça. Ouais, c'était ça ma question. C'est si tu as un petit groupe, bon, tu n'en as pas une dizaine, mais si tu as voilà, trois, quatre personnes, est-ce que l'auto-hypnose, c'est pas, entre guillemets, plus facile à animer que si tu avais un groupe plus important? Euh, Si, oui et non. Moi, si je fais un atelier auto-hypnose, ça serait exactement comme je viens de te montrer. Tu vois? Je ferais D'accord. exactement les mêmes choses parce que je me dis, je veux mettre la personne dans une transe profonde pour mettre les ancrages d'auto-hypnose. En gros, le message, c'est un peu, vous voulez faire de l'auto-hypnose, si vous voulez vraiment bien le faire, venez me voir aussi. On Oui. pourra travailler là-dessus, tu vois, il y a cette idée-là. Mais déjà, si bah, la personne qui vient en exemple avec moi, si on a plusieurs qui viennent, ils repartent avec leur ancrage d'auto-hypnose et c'est plutôt chouette. Mais Mhm. pour ça, il faut aller, ouais. Ça dépend quelle transe tu vises. Si tu vises une transe stuporeuse de relaxation ou si tu vises une transe somnambulique. Moi, je pense que vraiment, c'est la transe somnambulique qu'il faut taper là-dedans. Il faut aller chercher ça. Mais après, ça dépend. Il y en a plein qui font de l'auto-hypnose différemment aussi. Hier, il y a Christophe Pank qui a fait une visio. Je ne sais pas si quelqu'un y était sur le. Ouais? Non, t'as pas fait. Christophe, qui? Pank. Non. Je l'ai partagé, je l'ai vu trop tard, je n'ai pas pu le faire non plus. Mais je crois qu'il va mettre le replay. Mais pareil, ça doit être encore une autre forme de façon de le faire et c'est cool. Mhm. Bah, de toute façon, je pense qu'on fera une visio sur l'auto-hypnose parce qu'il y a plein de trucs. Il n'y a pas beaucoup de livres en français. Enfin, si, il y a beaucoup de livres en français sur l'auto-hypnose, mais il n'y en a pas beaucoup de qualité, quoi. C'est pas terrible. Ça fait un peu développement personnel Super U, quoi. Donc, je pense que, par contre, il y a les livres en anglais d'auto-hypnose de Charles Tebet, tout ça, c'est des petits bouquins, mais c'est une mine d'or là-dedans. Il se trouve plus, il se trouve que d'occasion, mais c'est qu'en anglais. C'est ça le problème, on trouve plus, mais c'est pas mal. Ok? Il y a d'autres questions par rapport à ça? Moi, j'ai envie de demander s'il y a des moments propices. Alors, je pense que oui, mais par exemple,
Il y a une soirée d'anniversaire. Tu proposes 10 minutes de démonstration ou une demi-heure de démonstration de l'hypnose. Les gens sont pas venus pour ça, mais en fait, ils ont envie de s'amuser. Ça peut coller aussi bien. Ah ouais, bien sûr, bien Ouais. sûr. Ah bah carrément, tout est bon à faire de l'hypnose, hein. Tout est prétexte. Après, il faut que ce soit confortable pour toi, le cadre. Que tu te dises pas. Oui, Si tu te sens, tu vois, si tu te sens obligé de faire un truc, on a tous eu. Ah, tu fais de l'hypnose, ah bah vas-y. Tu vois le truc? Vas-y, hypnotise-moi. Bah non, je vais dans non, le si mur. t'as pas envie, mais si tu as envie et si les gens ont envie, eh ben, ça peut être une belle occasion aussi pour Ah bah bien sûr, ouais, ouais. tester. Si ça vous dit de tester un truc et décontracté, sans enjeu, comme d'habitude, pas Ouais. d'enjeu. Bah si, allez, on se réunit. Qui a envie de tester un petit truc? Hop, vous mettez à plusieurs en face et parti. Et le même principe, tu vois, le même truc. Charles Tebet, c'est Charles Tebet, c'est le gars. C'est parce qu'on me demandait qui était l'auteur du livre. Après, il y a eu Roy Hunter qui en a écrit un, mais il est plus compliqué. Je vous conseille le petit de Charles Tebet, je l'ai ici dans le coin, mais c'est vraiment un tout petit bidule, hein. Tout fin, il doit faire une centaine de pages sur l'auto-hypnose, et c'est simple, c'est facile. Avec ces auteurs-là, c'est toujours facile, hein, en fait, comme Mais c'est ce que en je dis. anglais. C'est en anglais seulement, ouais. Et ouais, ouais, ouais. Je suis en plein dans l'anglais, là, en train d'apprendre. La Moi, plupart, en fait, des bons livres, c'est souvent en anglais, donc c'est assez, voilà, Bah, c'est franchement, laborieux de traduire. moi, je suis en train de me faire violence, là. J'avais un peu abandonné, mais je m'y remets parce qu'il y a tellement de super livres, Ben des trucs oui, à découvrir en anglais. Celui qui ben lit oui. l'anglais, enfin, c'est top, hein. Allez-y, Mm. abandonnez tout ce qui se fait en France et allez voir, allez voir les trucs, Roy Hunter, les machins, là, j'ai en train de traduire Subliminal Therapy, je sais plus l'auteur, mais c'est génial. Enfin, c'est des trucs. Et on sent que tout ça, c'est déjà établi. Vous savez, nous, en France, j'ai l'impression qu'on est dans une sorte de confusion avec l'hypnose. Ah, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça, et peut-être ça, ça marche. Et lui, il me vend ça, et lui. Alors que là-bas, c'est comme ça, et après, chacun développe ce qu'il préfère dans l'hypnose. Et je trouve que c'est pas mal, ça. Vous Je trouve voyez que ce que ça je veux dire? Il y a un décortique, socle commun à tout ça. Et je pense que c'est ce qui nous manque cruellement en France. ça décortique en vachement bien France, les on se fait la mécanismes. guerre. Ah, ouais, Valérie? Je disais, ça décortique vachement bien les mécanismes, en fait. Complètement, ouais, ouais, ouais. Et puis je veux dire, nous, on a mis un peu le frein à main de l'hypnose pendant les années 80 en France, hein. C'est devenu le truc. Alors, c'est très bien. À chaque fois, on me dit, mais non, tu dis du mal. Mais Roustan, tout ça, c'est super. Mais c'est plus philosophique qu'autre chose. Et c'est cool, hein, c'est bien aussi. Mais dans le pratico-pratique, eux, ils ne se sont pas arrêtés. C'est devenu un truc. Paf. Même Ericsson, ils aiment pas aux États-Unis, Ericsson. C'est trop alambiqué, trop personnel, trop complexe, sa manière de faire, Ericsson. Eux, ils sont sur des trucs, l'hypnose, bah, c'est ça, et ça marche. Et ouais, bah, pourquoi pas. Imaginez, vous allez chez le dentiste pour vous faire arracher une dent, soigner une dent, le mec il fait ah, je vais plutôt faire style machin, ou peut-être je vais utiliser. On serait pas trop rassuré, hein. Peu- Tu vois? Donc là, ouais, ouais, il y a un socle commun de tout ça qui est vachement intéressant. Mais bon, ouais, faut lire l'anglais. Alors, il y a Brice qui traduit des trucs, des livres là-dessus. Enfin, vraiment ça. Il y a Monica Grace-Dell qui a traduit. Donc, pareil, à vous regarder, c'est un bouquin qui est sorti. C'est un socle. C'est les bases, quoi, les bases à avoir. Et c'est pas compliqué. Après, chacun dans son domaine va développer des trucs. Par exemple, il y en a un qui va bosser à fond avec ce socle sur le signaling. Il va vraiment bosser que là-dessus. Et après, un autre qui va bosser sur les régressions, il va devenir expert en régression. Mais au moins, il y a ce socle commun à tout le monde. On parle le même langage. Et pas le je ne sais pas que peut-être c'est possible avec tout ça. OK? Bon, alors, vous êtes tous Ouais, prêts à moi, faire votre atelier? Qu'est-ce qui te manque, Aïcha, pour faire ton atelier? Je pense de l'assurance, ça c'est sûr. Ouais, Et puis, ouais, ce côté ludique, en fait, voilà, j'ai l'habitude plutôt du cabinet, et ce côté ludique, ouais. voilà. Je l'ai un peu plus débloqué, bah, d'ailleurs, depuis la formation avec toi, à Saint-Étienne, où je me suis permise vraiment des trucs entre, ils sont assis, je les fais lever, on se fait un truc, on s'assoit. Voilà, j'ai vraiment fait, voilà, ça m'a bougé
de mon truc un petit peu trop stéréotypé, on va dire, Ouais. de thérapeute. Donc déjà, voilà, c'est un plus. D'ailleurs, je vais voir Véro au mois d'août. Donc, tu vois, c'est pour te dire que je suis dans la lancée. Ah là là, mais là, t'es dans la merde, hein. Ouais, je sais. Oui, oui, je sais, je sais, je sais. Mais en tout cas, voilà, ce côté ludique où je suis à l'aise, voilà, j'ai un petit peu de Ouais. mal. Après, il y a une solution. Si vous ne se sentez pas capable de faire ça, de faire un atelier comme ça, faites-le avec un autre hypno que vous aimez bien. Ah oui, Euh, oui, oui, oui. Mm. Faites-le comme Oui, ça, à deux, voilà, et marrez-vous comme ça, c'est cool. Ça vous détend, vous êtes en confiance, plutôt que de se retrouver tout seul devant tout le monde, parce que il y a des paliers à passer. Je sais que pour moi, bah, c'était me oui. retrouver à parler. C'était pas le côté hypnose qui me faisait peur, ça c'était OK, parce que je le faisais dans la rue, mais c'était le côté de me mettre devant un groupe. Euh, Mhm. on a des ancrages d'école, de machins qui reviennent Mhm. rapidement hein, dans des moments comme ça. Ouais, ouais, Donc me ouais. mettre devant un groupe et puis de parler comme ça. Ouais, Euh, ouais. Que moi, c'est l'inverse, tu vois. C'est être devant un groupe, c'est facile pour moi. voilà. Mais pour moi, je dois d'abord maîtriser avant de me mettre devant le groupe, quoi, en fait. Tu vois, c'est ça, en fait. Être devant Ouais. faire des formations, j'en faisais beaucoup pendant des années. Donc, j'ai pas de problème d'être face à un groupe. Mais j'ai besoin de maîtriser, sinon je fais pas ça. Alors, moi, je te conseille, entraîne-toi à cette induction, à exactement la même routine, entraîne-toi dans ton cabinet avec tes clients. Oui, ouais, Faites-le, ah faites ouais, ça avec vos complètement. clients dans le cabinet, vous allez voir, ça marche bien. N'oubliez Ah oui, pas, oui, oui, ouais, les ouais, yeux tout à ouverts fait. et testez, parce que là, je vous dis des choses, mais tant que vous n'aurez pas validé par vous-même, il y aura un petit truc qui dira, mais peut-être, je ne sais pas que, si c'est possible, qu'il y ait un doute dans ce que je vous ai dit. Mais testez, rien que le truc avec les yeux ouverts et de plus en plus loin, profond à l'intérieur de toi, vous prenez la tête de la personne, et déjà, ça crée quelque chose d'assez. Oui, oui. Et enchaînez, ta main, hop, vous prenez la main. Et ta main va tenir comme ça maintenant, de plus en plus, elle va rester comme ça et tourner d'elle-même. Allez-y, hein, après, c'est porte ouverte à Mhm. tout. Et pensez bien que les gens vont voir quelqu'un qui est comme ça, qui était bien les yeux ouverts en train de papoter avant, qui va être comme ça avec la main qui bouge. Donc, ouais, c'est ça. Mais testez en cabinet. C'est ça. Ouais, Moi, ouais. Ah ouais, c'est vrai. je faisais déjà en cabinet, donc ouais, j'ai eu juste à faire abstraction des autres. C'était plus ça la zone que je devais maîtriser. Mais si toi c'est l'inverse, et ben voilà, prépare-toi. Homme de paille, Mhm. machin. Assure-toi que ce que je viens de te dire, ça marche. Oui, 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 en fait, oui, voilà. Parce que même si tu me crois profondément comme ça, il y a peut-être une part de toi qui dit ouais, mais attends, peut-être qu'il n'a pas parlé de ça, et peut-être que parce qu'il est chauve, ça Bien marche sûr. mieux, et peut-être que. Tu vois? Oui, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai testé, j'ai fait la street avec Combe, quoi, voilà, et avec Nicolas, donc pour essayer de débloquer ça, en fait. Ouais. Bah oui, oui, oui. J'ai fait une fois, ouais, en week-end à Paris, ouais, c'était cool. Mais en fait, ouais, il y a rien qui vous donnera plus confiance que de tester comme ça. Et De quand vous allez tester, tester oui. en groupe, en atelier, vous allez faire ça, et on a notre petit ego quand même hein, qui est là quelque part et qui fait, c'est bien classe ce que je viens de faire. Il y a ce petit truc qui fait qu'on se sent reboosté en sortant de là. On Ah, va c'est chercher sûr, notre ouais. baguette, allez hop, tcha, boum. Oui, c'est vrai. Hein, tu On vois? en reparlera après ton stage chez Jordan. Ouais. Parce que moi, je suis de Nice, je le connais. Donc, enfin, je suis pas de Nice, mais je suis pas loin. Et Bon, ben, j'y vais, voilà, ça j'y vais. dégrossit pas mal. Ah, Bah, ben, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mm, bon, Bon. bah, Merci, Jérémy. bah, merci à vous d'être venu. Et puis voilà, Merci beaucoup. si vous avez des idées, des trucs que vous voulez voir dans les. Et si je peux y répondre, hein, surtout, parce qu'il y a plein de trucs que je sais Mhm. pas, c'est ça le problème. Hein. Mais si vous avez envie de voir un sujet particulier, un truc, des questions sur une technique, un machin, bah dites-le. Si je peux y répondre, je le Ouais, ferai en visio comme ça. ouais. Si tu pouvais nous écrire quelques références, tu vois, de livres sur les, tu vois, assez accessibles, Ouais. histoire, voilà, de sortir des sentiers, voilà, Ah, un peu il y a le classiques. livre Dans la tête d'un praticien. Ah, écoute, très bien. Franchement, le un et 2 vas-y, note. C'est des- Ouais, Ouais. d'un praticien, Cherche d'accord. sur Amazon, tu le trouveras. Franchement, c'est une pépite, le truc. Moi, je le conseille à tout le monde. Tu pourrais nous donner D'accord. l'auteur? Je sais plus. Je crois qu'il y a le Jérémy même prénom que Lepied, moi. Un quoi. certain Jérémy, quelque chose, c'est ça? Ouais, Jérémy, c'est pas. Oh là là, ça le fait. Ouais. J'ai ça déjà. Ah, voilà. Il y a le deuxième.
Très bien. Il y a le deuxième et le troisième, enfin, voilà, troisième, quatrième, cinquième en préparation. Là, en ce moment, ça y est. Voilà, donc j'ai Voilà. j'ai ça déjà, tu vois. Bien Bon, mais placé. écoutez, c'était, en tout cas, c'était Merci un beaucoup. plaisir de recommencer les visios. Il y a eu une grande Ouais, pause, mais c'est cool, c'est sympa. Il y a eu plein de monde, donc bah, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager la visio. Je vais la mettre en replay et n'hésitez pas non plus à la partager. Ça fait toujours connaître un peu parce que ça reste souvent dans le groupe ici. Bon, après, ça me va, mm, hein, mais au moins, ça peut aider à attirer d'autres personnes. Et plus on est nombreux, on est bien ici. mm. Ça marche? Au revoir tout le monde. Merci encore, Jérémy. Au revoir tout le Allez, Merci. monde. Bonne au Au journée. revoir revoir. tout le monde. Merci. Prochaine. À la prochaine. Au revoir, Ouais, Jérémy. bye. Salut. Ciao, à bientôt. Ciao, ciao.